Amicalement, chaque 2 dimanches du mois, je reçois un ami chez moi. On papote, on cause, on discute, social, influence, amitié et tout. Et pour ce dimanche, nous recevons je reçois bien sûr mon ami, mon partenaire, mon compagnon, le légendaire. Tout le monde l'appelle Nasser, mais moi je l'appelle la légende urbaine. Yeah, bro. C'est un plaisir de te recevoir à la maison. Bon, on se reçoit quotidiennement. Franchement. On se voit tellement qu'on ne sait même pas quoi dire. C'est la première fois qu'on se voit devant les caméras. Voilà, pour discuter, pour que vraiment les gens sachent que vraiment, je peux le dire, c'est plus qu'un ami. On a organisé ce qu'on dit tout bas ensemble. On a passé depuis MMH à ce jour. Depuis MMH à ce jour, quand même. Ça fait environ 6 ans de collaboration. 6 ans d'amitié, 6 ans de collaboration. On s'est tellement conseillé. Je ne sais même pas quoi dire. On a traversé des tempêtes ensemble. Comme les gens disent, on a fait les 400 coups ensemble. Les 400 coups ensemble. En parlant des 400 coups, bon, moi, je sais déjà. Dis-moi, tu as quel âge exactement? Aïgon de Giro plus 1. 31 ans. 31 ans. Bon, je te pose une seule question, honnêtement. Oui. Tu n'as pas honte d'être un délinquant à 29 ans? Attends, tu veux dire délinquant ou célibataire? Je ne sais pas. J'ai du mal à trouver la définition. Tu sais, chacun a une définition qu'il veut comprendre. Moi, j'entends pas là délinquant. Toi, tu attends célibataire. Donc, c'est déjà bien. Toi-même, tu as fait la ligne. Tu as compris que tu es un délinquant. Bon, tu n'as pas honte d'être délinquant à 29 ans. Je ne sais pas si c'est de la honte ou pas, mais je me dis que franchement, je suis assez, j'en ai assez, franchement, de cette situation de célibat, de cette insécurité alimentaire. Et quand je dis insécurité alimentaire, je ne parle pas que d'alimentation, hein, comprendra qui pourra. Donc, donc, franchement, pour être honnête avec toi, non, je crois qu'il est temps, hein, il est temps qu'on se met, qu'on pense à se marier, à avoir des familles et tout ça. On a passé toute la vie à chercher l'argent. Mais non, regarde, tu vois, en tout cas. Là, tu auras une bon, l'un dans l'autre, en parlant même toujours du célibat. Ces derniers temps, j'ai vu que tu as commencé beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos. Souvent, je te vois, tu donnes des conseils aux couples mariés. Je te pose la question. Bon. Est-ce que tu penses qu'un célibataire est mieux placé pour donner des conseils à un homme, à un couple marié? D'abord, je précise que ce ne sont pas des conseils. Vraiment, c'est mon avis personnel sur beaucoup de situations que je constate. C'est vrai qu'il faut vivre d'aucuns vont dire qu'il faut vivre le mariage pour se prononcer sur ça. Mais voilà, on partage la société, l'environnement avec tout le monde. On constate les réalités de beaucoup de couples. J'espère que c'est pas moi. Ah, maintenant, bambata da irin fule da irko kuwa irko kati irne wa ngware hijam goro indi hijadi mongo. Les gens se marient et divorcent tellement, mais c'est pathétique au fait, tu vois, non? Voilà, en continuant toujours souvent de voir, en fait souvent quand tu fais des vidéos, tu te montres, souvent tu aimes flatter ta taille. C'est quoi ta taille déjà, tu dis là? Quand je dis garçon élancé a toujours raison. Oh, garçon élancé a toujours raison. Garçon élancé a... Mais selon toi, je te demande une chose. Est-ce que tu ne penses pas que garçon élancé au hardcore, non? Toi, tu ne penses pas que personnellement, il y a hardcore? Naturellement. Moi, je dirais que Alborcool, hardcore, non, mais c'est juste notre niveau de discipline qui fait la chose. Au fait, c'est que les gens n'ont pas compris. Être un garçon élancé là, c'est un avantage naturel. C'est comme être une femme claire. Tu vois, c'est-à-dire c'est les 2 spécimens qui sont les plus recherchés sur l'industrie de la séduction ou bien le marché de la séduction au fait. Donc déjà c'est un avantage naturel, ce qui fait en sorte qu'il y a trop de tentations autour de toi. Donc c'est difficile au fait de rester carré quand on est dans une configuration comme ça. Tu attires l'attention. Les garçons courts et noirs là, on a la chance d'être éliminés. On a le bonheur ou le malheur d'être éliminés de la course. Aujourd'hui tu es un homme des médias. Oui. Et dans ce monde du média là, tu as fait plusieurs allers-retours. Oui.
Non seulement je voudrais savoir aujourd'hui, parmi tes expériences de médias, c'est lequel parmi les médias que tu peux pas oublier? C'est vraiment Canal 3. Et c'est quoi la raison que tu peux pas oublier ça? C'est vraiment Canal 3 parce que Canal 3, c'était en 2019. Pour la petite anecdote, hein, j'étais venu à Canal 3 pour animer une émission. Et puis quand j'étais venu, on m'a présenté Kali Kamso. Alors, Meilleur maintenant, Kamso. je sais que tu es câblé, je sais que tu vas suivre l'émission. On m'a présenté Kali Kamso. On m'a dit, bon, Kali Kamso a une émission, tu vas être chroniqueur sur ça. Dès là, j'ai senti qu'il il va y avoir une guerre d'ego entre nous. Donc, naturellement, je me suis incliné. Parce qu'à l'époque, j'étais jeune, je voulais apprendre, Oui. je voulais avoir une image, je voulais qu'on m'identifie, Qu'on te connaisse. qu'on me connaisse. Alors, je me suis rallié avec Kamso. On a fait 2 magnifiques saisons de Sans Détour. C'est devenu une émission culte. Sur l'émission, là, j'avais une rubrique qu'on appelait le Joker, où je recevais des invités, je leur posais des questions gênantes et j'avais 2 jokers, au fait, pour esquiver une question. C'était vraiment une grande émission. Et toi-même, tu avais l'habitude, tu as Oui, participé avec à MMH, l'émission. avec Merci Avec Moero. Merci Moero. On a eu même à organiser le débat du syndicat Voilà, dessus. il y avait Amina Salif Modi, il y avait Maya, il y avait Ibrahim Aboubakar. Sans Détour, c'était vraiment le ou l'un des plus grands talk shows de l'histoire de la télé au Niger. Et vraiment, je n'ai pas aimé que ce concept-là n'a pas pu s'exporter comme il se doit à cause de beaucoup de raisons. D'ailleurs, la principale raison, c'est la raison financière. Parce que un talk show, ça a des coûts de production. Il faut toujours innover, il faut tout ça. Et ça a été la limite pour laquelle on a dû arrêter l'émission. Mais franchement, c'est ma plus belle expérience de télé. On va un peu revenir sur Facebook. Oui. Depuis le début de l'histoire, aujourd'hui, quand je regarde aujourd'hui le monde musical et le monde de l'influence ivoirien, Oui. et que je vois aujourd'hui le tremplin musical qu'il y a en Côte d'Ivoire, j'ai la nostalgie du temps où Niamey Buzz était en vie. Effectivement. Du temps où c'était Niamey Buzz qui allumait les rappeurs, qui mettait la folie, qui faisait que on avait toujours envie de suivre l'actualité de Barakina, de suivre l'actualité de Hakim, de suivre l'actualité de NKN, de suivre beaucoup d'actualités. Pourquoi vous avez subitement stoppé Niamey Buzz comme ça? Je pense que, je ne sais pas, mais avec le recul, je me rends compte que Niamey Buzz est une page qui a débarqué très tôt à une époque où le public nigérien et les artistes nigériens n'étaient pas préparés à ce type de contenu-là, au fait. Parce qu'au Niger, on n'a pas l'habitude de débarquer sur les réseaux sociaux, de parler de manière crue, ou bien d'essayer de créer du scandale, ou bien juste pour attirer l'attention des gens, au fait. Donc, c'est ça qui a fait en sorte qu'au début, quand on est venu avec Niamey Buzz, franchement, les gens nous ont suivis. On a eu beaucoup d'interactions. Je me rappelle, la page dépassait 50 000 abonnés quand on a fermé ça. Mais après, Niamey Buzz a commencé à devenir une page toxique pour nous, en fait. Parce qu'on a eu des disputes. Je me rappelle une fois, on s'est disputé avec Barakina, hein. Irko Barakina, Irko Mizikina, on lancement modo. Il y avait Daré qui avait profité de ça. Ana feu Karim Aïchara Kante, si ana photo sambu dak Facebook bon gane irno Niamey Buzz et tout ça là. Irno, on fréquente les artistes et on est des hypocrites que le projet de Niamey Buzz c'est pour détruire la musique au Niger. Suite à ça, on a fait une descente là-bas à Mizikina. Il y a eu une violente dispute. Barakina gonding zanka focus tijara. Je redis hada aduna nirgarida. Donc c'est arrivé à ce point. À cause d'une page Facebook, c'est arrivé à ce point-là. Et aujourd'hui, les artistes nigériens regrettent Niamey Buzz, hein, parce qu'il n'y a aucune page qui fait l'actualité des artistes. Qui leur permet d'être en confrontation. Qui leur permet d'être en confrontation. Aujourd'hui, avant, Niamey Buzz ou Ate, Fade kul kam boni koy artiste nigérien boni go sala mais on koy fade bon mais un bono brego fakare Didibé Emrahim Messi on parle de la politique on parle de la politique voilà alors que Niamey Buzz était un centre d'attention pour les artistes nigériens, mais ils n'ont pas compris. Et aujourd'hui, ils regrettent. Et si c'était à refaire, est-ce que vous allez refaire Niamey Buzz? Franchement, si c'était à refaire, oui. Et aujourd'hui, je regrette même qu'on ait supprimé Niamey Buzz. Dans ce cas, on va réfléchir sur comment ramener ça et puis un peu mettre. Il me tombe que dans artiste et moi, il faut quoi. Oui. En parlant un peu toujours du game aujourd'hui, si je te pose une question, c'est quel artiste nigérien tu regrettes qu'il n'ait pas de lumière? Aujourd'hui, franchement, c'est une bonne question que tu me poses. Hein. Franchement, l'artiste nigérien que je regrette qu'il n'ait pas de lumière, qu'il n'ait pas percé, c'est vraiment Diop 5 de processus verbal. Et pourquoi?
parce que c'est un artiste très talentueux. Il sait chanter, il sait rapper, il écrit très bien, il est charismatique, il a un très bon profil, il est très très intelligent. Mais malheureusement, juste, il n'a pas eu l'univers propice pour percer. Et tout ce qu'il sait faire, c'est de la musique. Donc, je trouve que c'est triste qu'il n'arrive pas à profiter de son talent. Aujourd'hui, processus verbal, il dit, il cargue ber sad gono de agoging photo photo karkang shinkafa to berlik gono de ngmo agoging business asinda ikasnere groupe lamp telem ba bore maneke ba organ da hega nergo voilà ba organ no ba gagner mais aujourd'hui Djib est perdu. C'est vrai, il a fait des études, il a des diplômes et tout, mais il est perdu parce que il est frustré au fait. Ago dit quand musique coding quand c'est ing bono. C'est-à-dire, la musique ne lui a pas rendu tout ce qu'il a donné. Et j'ai vu récemment, il a fait un comeback sur les réseaux sociaux même. Il a lancé un son là. Personnellement, j'ai partagé. Mais il y a quelque chose que, comme Mankane, c'est quoi? Il dit quand les gens qui étaient nostalgiques de l'époque, processus verbal, ne l'ont pas soutenu. Alors que dans les réseaux sociaux, mais il faut comprendre aussi que les gens attendaient processus verbal et non des effritements aussi. Et non des effritements, effectivement. Tu sais, c'est ça le problème en musique, généralement, moi, ce que je dis. C'est pour cela, au début, avant de lancer ma carrière, certains voulaient qu'on aille en collectif. À un moment, quand j'ai regardé qu'après l'effritement de certains groupes, à l'exception d'aujourd'hui Didi qui est ou bien de Maître Gims et de Black M qui ont pu sortir d'un groupe et percer. Généralement, quand les gens te connaissent dans un groupe, quand tu sors du groupe, c'est tellement difficile de percer. Parce qu'après ta voix, on attend la voix de quelqu'un d'autre. Ou bien on attend ta voix après la voix d'un autre. Et quand ce mélange-là, ce cocktail-là n'est plus là, quand tu reviens tout seul, c'est difficile d'être intéressant. Non, c'est difficile. C'est difficile d'être intéressant, mais je pense qu'il a la capacité de revenir quand même. Je pense qu'il a la capacité de... Oui, il a la capacité de revenir parce que, comme je l'ai dit, il est très, très talentueux. Et avec un minimum de soutien, je pense vraiment qu'il va s'en sortir. Et tu vois, Jinda, en parlant de... Amical, est-ce que c'est Kabafune Gono? Il faut Zibane Gono. C'est les avantages du mariage. Là, c'est les avantages du mariage. Tout ça là, c'est la sécurité alimentaire. Et l'autre sécurité alimentaire. Toi, par exemple, aujourd'hui, tu as eu l'expérience d'organiser plusieurs événements. Vous avez organisé la nuit du rap nigérien qui n'a pas marché. Avant de venir à cela aujourd'hui, s'il te plaît, je te demande en tant qu'ami, honnêtement, quel est ton regard sur l'industrie musicale nigérienne? Aujourd'hui au Niger, ou bien le showbiz des artistes au Niger, franchement, je me dis que c'est en train d'agoniser. Et ça, pour la simple raison que, c'est-à-dire, les artistes et le public nigérien se sont désolidarisés l'un de l'autre. Tu appelles quoi désolidariser? Hier, j'ai fait un post sur Barakina. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur Facebook où je disais que non, pourquoi ces sons ne font pas des trends sur les réseaux sociaux? Pourquoi on ne parle pas de lui alors qu'il a un événement dans un mois et que c'est l'un des artistes les plus grands et qui essaie d'être le plus présent actuellement. Le plus présent. Je vois si dans le prochain numéro de l'invité, on va l'avoir en tant qu'ami, parce que c'est mon pote. Voilà. Tu vois, non, par exemple, Barakina, c'est quelqu'un qu'on a connu, par exemple, quand je prends son exemple, on l'a connu avec la trappe en Hausa. Le Hausa était son style, son identité. On l'a connu aussi avec des sons engageants. Comme Allah Yaïsa et autres. Abani Touona de Maïna de Yajinani Bako. Mais on les a connus avec les West Coast. C'était des gars qui n'avaient pas peur. C'était vraiment des Kaira et tout ça. Et à un moment donné, quand ils ont percé, je ne sais pas, c'est pour plaire à un public international, ils ont abandonné toutes ces choses-là. Du coup, le public s'est aussi désolidarisé. Pour moi, c'est l'un des premiers facteurs pour lesquels aujourd'hui la musique au Niger... Tu penses qu'en voulant aller trop loin, on s'est perdu? Oui, on s'est perdu parce qu'on a oublié ce qu'on est, quoi, chez nous. Deuxième élément, je pense que c'est le digital. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les artistes nigériens sont largués. Présence en ligne zéro, stratégie digitale zéro. Un artiste en 2025, tu dois avoir un community manager. Ouais. Tu dois avoir au moins 10 pages quand Ninde Arangogoy. Quand Jirora Gombe, quand Negudou, bat 300 000 followers, Negudou, il sait 50 000, aidez-moi pour ma communication. Aujourd'hui, les artistes, c'est le baron mais on connaît un artiste. Je pense que ça m'a
Non, tu vois, non. Et qu'on dit que, franchement, il est artiste, il est femme, on n'a pas compris l'enjeu du digital. Ils doivent, en tant que tel, accepter de revenir dans l'ancienne manière de faire pour se reconnecter avec le public. Ils doivent accepter aussi de l'accompagner aujourd'hui des influenceurs, tant c'est TikTok, Bien c'est sûr. Facebook et un peu partout. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux l'enjeu. Il y a des artistes qui font des freestyles, millions de vues, ils décrochent des contrats de production à l'international. Les réseaux sociaux, c'est ça la clé aujourd'hui. Même les producteurs, ils dénichent les talents sur les réseaux sociaux, on est d'accord? Non, tout est réseaux sociaux. Donc, si un artiste ne mousse pas sur les réseaux, c'est difficile pour lui de garder le contact. Et aussi, un artiste doit avoir une communauté. Donc, je maintenant... me rappelle, Wato, Hakim Gonde les zombies, mais... Wato, quand Hakim Gonde, les zombies, tout ça. Il avait créé une communauté et cette communauté bizarrement a disparu. Oui. Et on se rappelle, Dix Wahid avait organisé un concert uniquement avec Facebook. Avec Facebook, et même le concert de PV en ce moment, c'était uniquement Facebook. C'est Facebook qui a fermé le guichet du CCFN. Et c'était à 2000 francs CFA. C'était à 2000 francs CFA. Surtout Wato d'une 2000 CCFN. Samfa. Ouais, Alboraël, il y a les réseaux. En parlant toujours d'influence et de contenu, si je te pose une question aujourd'hui, qu'est-ce que les gens pensent de toi que tu penses que c'est pas vrai? Et qu'est-ce que les gens pensent de toi que tu penses que c'est vrai? Par exemple, récemment, j'ai appris que les gens pensent que je suis arrogant. J'ai vu des commentaires sur la page de rendez-vous où les gens sont venus dire que oui, il y a quelqu'un qui a dit que j'étais arrogant. Ça m'a étonné que les gens disent que je suis arrogant. Pour les gens, pour les gens qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de très sympathique, de très accessible. Mais j'avoue que peut-être mon apparence, ma manière de m'habiller, ça laisse entendre que je suis. Non, j'ai oublié que tu as un peu du don congolais en toi. J'aime trop la sape. J'avoue qu'à cause de mes origines aéroises, les gens ont tendance à penser que je suis quelqu'un de zélé. Mais quand même, c'est... Voilà, quoi. Qu'est-ce que les gens pensent de toi que tu penses que ça, c'est vrai? Ben, aujourd'hui, par exemple, je vois que les gens pensent que je suis un bon vivant. Ça, c'est vrai. Hein? Tu aimes la vie. J'aime bien m'habiller, j'aime les boissons exotiques, j'aime les bonnes compagnies. Tu aimes les belles femmes? J'aime les belles femmes, naturellement. Naturellement. Sur ce point-là, non, en parlant de belles femmes, moi, je pense à ma belle femme. Le temps qu'il il faut quand même. Ah ouais, vraiment, tu as apporter quelque chose. Quand il se moire, quand il se kirosa, il karken. Vraiment. Et les réalisateurs, les caméramans là sont en train de souffrir. Ils vont t'arrêter ici, parce qu'on va pas les inviter, on va manger. Après, il y a qui émission aura quoi. On va manger tranquillement. Eh, Bibi. Madame, moi je suis célibataire. Hein. Depuis hier 17h, je n'ai pas mangé. Donc vraiment, il faut trouver une solution pour moi. Non, on crêpe, déjà, on crêpe. On mange un peu de crêpe. Non, je suis bafouné. Aujourd'hui, il y a une dernière question que j'ai pour toi, une avant-dernière question, parce qu'après ça, on va jouer et puis on va quitter. Il y a deux questions. Il y a une question qui est vraiment une question de jeunesse. Oui. Et une question qui est une question de maturité. Oui. Aujourd'hui, tu sais qu'on a tous passé par les mangas, par les jeux. En parlant de jeux, on va finir par un jeu. Oui. On va ouvrir la play, on va jouer. On va se faire une bonne partie. On va se faire une bonne partie. Oui. En parlant de ça, c'est quoi déjà ton club? Manchester City, tu connais, non? Oui, je connais. Donc, Haaland pour Kodingo. Oh, moi, tu sais, ça a toujours été le Real et ça demeure le Real, quoi. Moi, il faut savoir qu'à la base, j'étais un supporter de Chelsea avant de retourner à City, au fait. Maintenant, en parlant toujours dans l'enfance, quel est le manga dont tu penses que tu demeures toujours nostalgique, quoi? Moi, je pense que le manga dont je demeure toujours nostalgique, je crois que c'est Dragon Ball Z. Et pourquoi? J'ai tellement de souvenirs de Dragon Ball Z à l'époque chez moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre quartier, on était vraiment l'une des rares familles à avoir CFI. À l'époque, il y avait le décodeur là. Quand Godei, c'est Circo, de nos femmes. C'était le symbole de la bourgeoisie. Et que la langue gagne, on reconnaît. Ah, et kaino gonda, to ingo chandirse, oui. Bata. Ah, à Glot-Tirse, quoi. Comme c'était une grande maison, il y avait environ 13 concessions. Donc, à Glot-Tirse, quoi. Voilà, donc, dès qu'il est 19h, là, vraiment, chez moi, là, et comme mon père, c'est quelqu'un de très accessible, et c'est quelqu'un qui aimait la télé. Il avait une grosse télé, là.
Nigdidin, t'es là installé, et gars, Kakura, tous les enfants du quartier. On dirait c'est un cinéma chez moi. Et vous regardez Dragon Et on Ball. regarde Dragon Ball Z. Maintenant, les gens disent généralement que les dessins animés, c'est pour les enfants, c'est pas instructif. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, 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 moi, je ne suis pas d'accord, hein. Parce que pour moi, les dessins animés, pour moi, ça joue un rôle important dans nos vies. Tu sais, c'est quoi? C'est le culte du héros et des valeurs. Aujourd'hui, les personnages comme Sangoku, que on a suivi, que quand on était enfant, leur sens de la famille, la manière dont ils se sont sauvés, où ils se sont tués pour sauver la planète, où ils ont protégé leur famille, où ils ont fait des choses. C'est des choses qui, Hiro, ça a défini notre code de valeurs et ça a fait en sorte qu'il y a toujours ce Sangoku là en nous. Il y a toujours cette personne là qui veut faire du bien. Moi personnellement, c'est One Piece qui a toujours été mon préféré. Oui. Et One Piece m'a beaucoup appris le sens de l'humilité, que tu n'as pas besoin de montrer que tu commandes pour commander quand tu regardes le comportement de Luffy. Exactement. Il est toujours, il fait, il n'a rien à foutre d'être devant, de commander. C'est rarement même qu'on sait qu'il est le capitaine de son navire. Pourtant, c'est lui le capitaine, en fait. Exactement. On peut peut-être remettre en cause les dessins animés de nos jours, parce que de nos jours, les dessins animés prennent certaines valeurs que Aïgo dit quand c'est dégueulasse, quoi. Non, tu trouves même des trucs de LGBT dedans aujourd'hui. Tu trouves dans certains dessins animés Albour Hayo, Albour Cherayo, tout ça, c'est des choses comme ça. Pilon, mortier, Niade Hino Akaïr, c'est quoi. Voilà, alors que Krigozang, t'aurais vraiment dessin animé Krigone, ça va être des valeurs. Ça va être des valeurs. Maintenant, ça avait des valeurs, ça avait des valeurs, Ganda. Imkan Haurodine. Bibi! Safu! Bibi! Haregirga, Katir Sirmungajina. To, or me kanta réalisateur, il faut un caméraman. Caméraman, bismillah. Moussa Ngandi Saka, ou Kaknafa. Ngaro Asindiano. Ou Gisugna, ou Feda, Madame Gounorse caméra, Gounorse. Merci beaucoup. Thierry. Tu me disais, si le mariage permet d'économiser ou bien c'est trop dépensier. Parce que nous, les célibataires, là, on a un train de vie assez dépensier. Rien que dans la nourriture pour bien manger, parfois tu dépenses au-delà de 5 000 par jour. Hein. Ce que je peux te dire, wallahi, le mariage, si ça marche bien, si tu as une bonne femme, il n'y a pas quelque chose qui fait économiser plus que le mariage. Parce que quand ta femme, elle sait, c'est-à-dire elle sait gérer un budget, elle te fait un bon budget le mois, si tu as ton argent, tu décantes le budget, et puis tu manges plus sain, tu manges plus propre, et puis tu manges aussi dans le temps, et à l'heure aussi surtout. C'est la seule institution dans laquelle on te demande le menu de temps en temps et tout ça là, quoi. Voilà, tu veux manger quoi? Souvent quand il propose, même pas, elle s'énerve. Donc, la seule chose qui peut me faire peur dans un mariage souvent, et là aussi c'est naturellement pour tout être humain, en fait, quoi. De temps en temps, quand tu regardes, il y a la fille de quelqu'un qui dort près de toi en toute confiance, tu te dis, si tu te bats pas assez, comment tu pourras la protéger à la veille? Voilà. Alors que parfois, toi-même, toi-même, tu vois souvent ta propre sécurité de toi-même, quoi. Et souvent, ça te fait peur. Et souvent, quand tu es dans cette peur et tu te souviens que là où tu es, c'est Dieu qui t'a amené là-bas. Que Dieu a toujours été ton recours. Tu te dis, bon, dans tous les cas, God, faut gérer. Moi, je prie. Hein. Voilà, c'est un peu ça, le mariage. Je sais que la politique, c'est une question très sensible. Mais tu sais, c'est en mangeant, j'ai vu ça dans les plats de riz. Aujourd'hui, si on te demande, c'est qui le leader politique nigérien pour qui tu as de l'admiration sans pour autant être de sa coloration, en fait? Sans pour autant être de sa coloration. Et bien sûr que tu as de l'admiration pour lui, c'est pour une belle raison. En fait. C'est pour une belle raison. Je crois que c'est le... D'abord, je veux répondre en te disant pourquoi j'ai de l'admiration pour lui. Je crois que c'est le charismatique et éloquent Ibrahim Yacouba. Et pourquoi? Franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que j'ai eu la chance de l'interviewer une fois pendant les élections, pendant que j'étais actif dans le journalisme. Et franchement, j'ai été séduit par son moralité. Voilà, par vraiment par son charisme, son éloquence. C'est quelqu'un qui est très très bien posé, qui a des idées très très structurées au fait et qui comprend
Et aussi qui a compris l'importance de la communication. À l'époque, j'étais un journaliste. J'étais un journaliste lambda. Imagine, j'étais venu à son bureau. Sans rendez-vous, je dis que je voulais voir Ibrahim Yacouba. Il était là, il m'a dit qu'on me fasse rentrer. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît la valeur de la communication. Alors et nous, en tant que des communicateurs, on adore ça. Oui, on adore ça. On adore les personnes flexibles, les gens qui connaissent la valeur des médias. Et vraiment, pendant cette courte interview-là que j'ai eue de lui, franchement, j'ai beaucoup apprécié son charisme et son éloquence. Merci, Ekara. Merci beaucoup. Maintenant, finissons de manger. On va jouer. Déjà, tu as dit que tu supportes Manchester City. Moi, je prends le Real. On parie combien de buts il va marquer, combien de buts il va marquer. Il me paraît un joueur. Ay woni ngi bay kan kay go maradi play ne jeu par semaine que survivre. Zam ngi zini no ak chakare no asu wo sai ay ko ga pari play no tellement que ay na ne ay bonga ay bora kul kar ay fatan zambar ngi zi chin fola fa. Hein? Comme ay woni be maradi no ay ay no bakare je parce que ay o tune no. C'est récupéré ça. Et où les soins non hein? Un peu comme ici. Oui, Mbappé. Oui. Eh oui. Mbappé serve bien non. Oh là là. Voilà, il dit Babi faut les mon gogna hein? C'est quelle affaire ça là? Peut-être ici. Voilà. Non. Hein? Halon de babu. Halon Grealish non. Ça peut faire le ballon rendez-vous. Oh mais. Voilà. Et ça peut être dangereux. Ah oui. Bio kan mo ek nim snake ano. Lob bio si ba lob bio. Trop technique. C'est quoi ça, hein? Ah, non, Mbappé, c'est quoi ça, hein? Ça m'énerve, on dirait chez lui. Moi, je veux commencer à le babiller, voilà. Moi, je vois là, je vois le bon. Mais non. Non, c'est le Real qui gagne toujours. Mbappé quoi de bihinza. Voilà Mbappé quoi de bihinza. À la prochaine pour un autre numéro. À la prochaine. Amicalement.